font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Les vacances scolaires débutent ce vendredi et évidemment toute l'équipe de Montluçon Tourisme va être à pied d'œuvre pendant 2 mois pour accueillir les touristes de passage. On en parle ce matin avec le directeur de Montluçon Tourisme, Jérôme Goutelier. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à toute l'équipe de RJFM. Et merci d'être avec nous ce matin parce que évidemment c'est la grosse saison qui débute pour vous. C'est les vacances pour certains, pour vous c'est la période la plus dense de l'année presque. Déjà la chaleur actuelle, j'imagine qu'elle joue pas forcément un rôle favorable. C'est pas, on n'a pas forcément envie de bouger, d'aller faire des visites en ce moment. Non, on va pas se le cacher, c'est pas l'idéal pour la saison touristique de démarrer dans ces conditions-là. On va essayer de s'adapter du mieux que nous pouvons. Nous avons déjà la chance d'être dans des locaux assez anciens, dans un bâtiment classé, donc quelque part un petit peu protégé de la chaleur, donc nos visiteurs peuvent venir se rendre dans nos bureaux en toute sérénité. On a de quoi également pouvoir se désaltérer, donc ça c'est aussi une bonne chose. Et puis voilà, ça permet aussi de profiter, d'échanger de façon un petit peu plus adéquate avec nos touristes dans les meilleures conditions. Bon, et puis la saison est longue, on est qu'au début de l'été, évidemment les visites elles vont se poursuivre tout au long du mois de juillet et du mois d'août. L'année dernière d'ailleurs avait été un peu compliqué avec un mois de juillet très calme comme un peu partout, finalement avec une météo pas très favorable, un contexte en France qui était pas favorable. Ça avait été mieux en août, me semble-t-il. Oui, la saison du mois d'août avait été beaucoup plus performante. Dans l'ensemble, on avait eu notamment une clientèle étrangère qui était un petit peu revenue. Voilà, il y avait eu plus de difficultés au mois de juillet. C'est vrai par rapport à la météo qui était instable, le contexte aussi économique, social qui était un petit peu difficile. Donc on avait beaucoup rattrapé les choses au mois d'août et on avait pu finalement avoir une saison relativement homogène et avec des chiffres correct. Ouais, avec une clientèle étrangère, toujours les Hollandais en tête, notamment, c'est ça. Oui, les Hollandais qui sont fidèles au poste depuis maintenant quelques années. On a aussi une clientèle belge qui s'est bien pérennisée au fil des années. Les Britanniques sont également revenus depuis 1 ou 2 ans après une période difficile liée au Brexit. Voilà, c'est difficile de cerner un petit peu les tendances de ces clientèles-là, mais on sait qu'elles apprécient justement la verdure, la partie un petit peu reposante que représente notre territoire, avec beaucoup de sites et de circuits de randonnée que nous avons mis en place et que nous avons développés via notre site internet, qui sont d'ailleurs téléchargeables gratuitement sur notre site. Donc on a une offre qui leur plaît beaucoup. Il y a quelques plans d'eau également sur les environs, même si actuellement l'étang de Sceaux n'est pas encore en eau suite aux travaux, mais voilà, il y a un site qui est vraiment favorable à la découverte, au fait de flâner le long des berges. Donc ça plaît beaucoup à ces clientèles. C'est quoi d'ailleurs je dirais le morphotype, le prototype type du touriste, c'est qui s'arrête à Montluçon? Il est juste là de passage, il est là 1 ou 2 jours, généralement il est là dans la traversée peut-être? Ça va dépendre un petit peu de la saison. C'est vrai qu'on profite beaucoup notamment des périodes des ponts du mois de mai qui ont été assez favorables parce qu'il y a pas mal d'événements sportifs qui peuvent se dérouler ou culturels sur le territoire qui sont favorables au fait que Montluçon soit central. Donc les gens se réunissent vraiment sur notre territoire et vont effectivement s'arrêter 1, 2, 3 jours. Ça va dépendre aussi de la météo qui est un facteur qui va aussi avoir son importance. Et dans l'ensemble, c'est assez hétéroclite. On va avoir des familles avec des jeunes enfants, on va dire des couples 30 à 40 ans, et on va avoir des clientèles un petit peu plus âgées, on va dire des jeunes seniors, une 60aine d'années, qui recherchent également tout ce qui est produits culturels et également un petit peu hors saison. Ouais, bien sûr. Et puis cette saison, avant de parler dans un instant du programme et de tout ce qui vous est concocté pour cet été, elle a un peu commencé avec le Critérium du Dauphiné. Ça a été une belle mise en valeur. Je vous ai vu, Jérôme Goutelier, à Domérat, sur le village départ, où vous saviez plus où donner de la tête, il y avait trop de monde. Oui, c'est vrai que le départ à Domérat a été vraiment très intense. Beaucoup de clients se sont amassés le long de notre stand, donc c'était extrêmement positif, et également notamment des gens qui n'étaient pas de la région, donc ça fait très plaisir. Il y avait également des gens du territoire qui connaissent nos brochures, le Montluçon Découverte et le Grandeur Nature, qui sont maintenant des brochures très appréciées, pardon. Et c'est vrai que le Dauphiné a été une belle mise en bouche, une belle introduction à notre saison touristique, notamment en termes de nuitées touristiques. Ça a été extrêmement positif et ça contribue également à valoriser le travail de nos acteurs touristiques et de nos prestataires, les restaurateurs, les hébergeurs, pour qui ces événements-là constituent vraiment quelque chose de très important. Et il faut le noter, ouais, toutes les compétitions sportives sont aussi des retombées en matière
d'économie pour le territoire. Venons-en donc à tout ce qui va être proposé durant cet été par l'Office de tourisme de Montluçon. Le site internet, il a été revu, corrigé, refait, montluçon-tourisme.fr. C'est simple, on tape Montluçon Tourisme, ça vient rapidement avec un programme de visite assez simple à comprendre finalement à partir de la semaine prochaine, parce que à chaque jour quasiment, en tout cas les mercredis, les jeudis, les vendredis, une thématique. C'est un peu ça. C'est extrêmement bien résumé. Effectivement, on a fait le choix déjà depuis quelques années, voilà, après avoir étudié un petit peu les comportements des touristes, de proposer des visites plutôt en semaine et quasiment effectivement tous les jours, du mardi au vendredi. Vous avez à chaque fois une visite avec une date et un lieu qui correspond de façon récurrente. Ça permet également aux touristes et aux visiteurs de pouvoir se remémorer plus facilement les dates qui seront proposées. Donc vous aurez bien sûr la cité médiévale de Montluçon, vous aurez le Montluçon secret, qui sont maintenant des visites traditionnelles mais qui sont toujours appréciées des locaux, qui redécouvrent leur patrimoine et les richesses de notre territoire, avec vraiment une cité médiévale qui vaut le coup, qui a été très embellie, qui a été très bien décorée par les services municipaux notamment. Donc ça nécessite également de pouvoir découvrir la ville sous cet aspect-là. Vous serez également à l'abri quelque part un petit peu de la chaleur à travers les grandes façades et les grands bâtiments qui permettent aussi de flâner avec un petit peu plus de sérénité. Donc voilà, on essaye de s'adapter bien sûr aux demandes de nos clients et de proposer aussi des visites à des heures adaptées, donc tôt le matin ou également fin d'après-midi par rapport également aux horaires de travail de nos visiteurs. Donc Montluçon secret, c'est découvrir un peu les petites pépites qu'on voit pas forcément quand on est montluçonnais y compris, on lève pas forcément les yeux, il y a des choses magnifiques à voir. Il y a des anecdotes, des choses en rapport avec le patrimoine historique, l'histoire et également les personnages célèbres, des noms de rues un petit peu insolites, donc c'est un côté un petit peu décalé et c'est ce que les gens apprécient découvrir, et notamment en famille, c'est une visite qui plaît beaucoup. Parmi les autres visites, on aura également le Montluçon Nouvel Âge d'Or. Les vendredis. Les vendredis, exactement, donc qui est une visite que nous avions déjà proposée pour des événements un petit peu spécifiques, notamment pour les journées du patrimoine, et donc là que nous avons choisi de mettre en avant pendant la saison touristique, qui a été travaillée par notre équipe de guides, qui s'est également beaucoup investi en amont pour proposer ces visites. Donc là, c'est l'occasion aussi de découvrir la ville grâce notamment à l'essor industriel et à l'édification de nombreux bâtiments de l'époque, notamment Pierre Diot, avec ses façades un petit peu en mosaïque et très originales. Et c'est un aspect que à la fois les locaux et les visiteurs ne s'attendent pas forcément à retrouver en découvrant Montluçon. La visite de la cité médiévale les mercredis, il était une fois Montluçon secret les jeudis, il était une fois Montluçon Nouvel Âge d'Or les vendredis, plus également Montluçon Olampion, ça sera plus sur la fin du mois d'août, 20 et 27 août. Tout à fait, 20 et 27 août, ça on fait également le choix de le faire un petit peu en fin d'été. Il y a également énormément d'événements qui sont mis en place par la ville, par les associations, par les collectivités. Donc c'est un moyen aussi de désengorger un petit peu, je dirais, l'offre et de se positionner également à notre échelle et de permettre en semaine aussi au public, qu'il soit local ou qu'il soit touriste de passage ou en séjour, de pouvoir découvrir la ville sous un aspect un petit peu plus original. La ville a mis en place un parcours lumière il y a maintenant quelques années. C'est aussi un moyen de valoriser le travail qui a été effectué à ce niveau-là, et on découvre effectivement les bâtiments sous un jour, si je puis m'exprimer ainsi, un petit peu nouveau. Plus en dehors de Montluçon, il y a des choses proposées notamment en forêt de Troncé, parce que vous êtes rattaché évidemment avec le bureau de Sérilly. Oui, complètement. Notre second bureau principal qui est situé effectivement à Sérilly. Il y aura donc des visites de la forêt de Troncé proposées justement pendant tout l'été, traditionnellement également les matins, donc en semaine. Donc là, n'hésitez pas aussi à venir vous renseigner auprès de mes collègues directement au bureau d'accueil de Sérilly. Découvrir la forêt pendant l'été, ça permet aussi d'être un petit peu plus au frais. Et puis il y a une histoire très très riche. On a eu pas mal de reportages qui ont notamment mis en avant, comme récemment sur France 2, la forêt de Troncé. Je vous invite à aller voir le replay par ailleurs. Il y a une dizaine de jours. Donc voilà, c'est un moyen aussi de découvrir une économie particulière liée à la sylviculture notamment. Il y a plein d'histoires et d'anecdotes liées au massif forestier de Troncé. Et puis on a mis en place une toute nouvelle visite cette année consacrée à la découverte de Troncé, aux moyens petit peu de tout ce qui
pouvait se passer entre les deux guerres. Donc c'est également des choses que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de voir et ne s'attendent pas à trouver ici. Donc n'hésitez pas également à venir prendre les informations dans nos bureaux. Plus évidemment tous les prestataires privés qui œuvrent autour. Si on a envie de faire des activités de pleine nature, on peut aller vers Marcilla par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de propositions et des nouveautés qui sont proposées chez GTR Performance par exemple. J'imagine que ça c'est une demande aussi, les gens viennent, ils veulent un peu picorer sur ce qui se passe sur l'ensemble du territoire et vous le disiez tout à l'heure en matière notamment de loisirs d'extérieur. Oui, tout à fait, l'offre elle est très hétéroclite, voilà, aussi bien les associations que les privés se sont effectivement emparés de ces sujets-là et on fait en sorte de proposer une offre de plus en plus diversifiée. Effectivement, le site de GTR, ça devient désormais un site incontournable sur le secteur des Combrailles avec un panorama bucolique et pittoresque et c'est vrai que à la fois la tyrolienne et toutes ces activités de pleine nature contribuent également à valoriser notre territoire. Voilà, je vous ai parlé des circuits de randonnée sur le secteur. Il y a aussi des activités en forêt de Troncée également ludiques à découvrir en famille. Pour cela, voilà, je vous invite à aller télécharger notre brochure Grandeur Nature sur laquelle vous retrouverez vraiment un condensé un petit peu de tout ce qui peut être proposé. Il y a également tout ce qui concerne nos applications mobiles qui sont mises en avant depuis maintenant quelques années, donc sur la ville et sur les environs. Et puis bien sûr par le biais de notre magazine Montluçon Découverte, vous pourrez aussi découvrir quelques petites pépites et quelques nouveautés puisqu'à chaque fois on fait en sorte voilà de mettre en avant des sites qui n'ont pas forcément eu cette chance-là jusqu'à présent. Et il est à retrouver à l'Office de tourisme avec de très belles photos et mises en avant de Montluçon. Il y a plein de choses à faire, en tout cas montluçon-tourisme.fr parce qu'on peut pas en 10 minutes tout résumer, mais il y a évidemment plein d'animations proposées par l'Office de tourisme à Montluçon ou dans ses bureaux décentralisés, notamment à Sérilly. Merci Jérôme Goutaudier, très rapidement. Je rajoute juste un petit mot que j'ai pas pu évoquer, que les gens n'hésitent pas également à venir réserver directement leur visite et leurs prestations en ligne sur notre site dédié qui s'appelle billetterie.montluçon-tourisme.fr et donc là ils peuvent directement réserver en ligne leur visite guidée. Voilà, c'est simple plutôt que de passer par le téléphone où c'est vrai que des fois les horaires coïncident pas. En tout cas, on vous invite évidemment à participer à toutes ces visites et à aller découvrir ou redécouvrir le territoire, même quand on est habitant du bassin depuis quelque temps, on redécouvre certaines choses grâce à l'Office de tourisme et à ces guides qui sont pleinement mobilisés. Merci Jérôme d'être passé à notre micro. Merci Damien, merci à tout le monde. Au revoir. Il est 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.